Parlons de la vraie raison pour laquelle ils ont fait chuter l'argent. Parce que pendant que vous êtes là à pleurer sur vos sacs de crypto, la réalité c'est qu'il n'y a pas que la crypto qui a été touchée. De nombreuses actions de logiciels ont chuté à cause du commerce lié à l'IA. Mais vous comprendrez en voyant ce qui arrive à l'argent. La nature du jeu auquel vous jouez est absolument cruciale. Et vous n'allez pas croire certaines de ces connexions, car tous nos personnages préférés, bien sûr, semblent être impliqués. Allons-y et entrons dans le vif du sujet. Donc, un actif de 4000 milliards de dollars qui se négocie comme un mème coin et qui chute de 40% en 2 semaines, aïe. Il a fallu des mois au Bitcoin pour faire ça. Il a suffi de quelques jours à l'argent. La Chine, regardez. L'interdiction d'exportation de l'argent par la Chine a commencé le 1er janvier. D'accord? Donc ça veut dire que beaucoup de vendeurs privés ont été interdits du jour au lendemain. Nombreux pensent que certaines entreprises de Hong Kong ont explosé à cette période, ce qui aurait aussi fait baisser le prix de l'argent. Cela aurait même pu contribuer à la récente chute du Bitcoin que nous avons observée, alors qu'ils se précipitent pour récupérer tout type de capital qu'ils peuvent extraire des marchés. Le rallye de l'argent a été épique. J'aime les métaux, j'en suis fan, mais je n'en possède pas pour l'instant. C'est une longue histoire. J'avais un bon stock d'or et d'argent que nous avons dû vendre pour payer la taxe de sortie en Nouvelle-Zélande. Bref, j'en suis encore amer, mais voilà, les gens adorent les métaux, et l'argent est un métal intéressant. Écoutez, il y a beaucoup d'argent dans le monde, mais c'est un métal industriel avec de très bonnes applications, et la spéculation est devenue complètement folle, comme cela semble arriver tous les 20 ans environ maintenant. Je sais ce que vous pensez, mais Lark Davis, quand l'argent était à 120 dollars, on m'a dit que le nouveau paradigme monétaire n'allait faire qu'augmenter pour toujours, et qu'il allait atteindre 1000 dollars l'once. Pas par mois, je ne sais pas qui vous a dit ça, de toute façon. Tout semblait parfait pour l'argent. Il a augmenté de 132% en 2025. Oh, l'offre s'assèche. Ça va être le short squeeze. On va faire tomber les banques, mec. Les banques centrales achèteront des centres de données d'IA pour les puces, panneaux solaires et véhicules électriques, essentiels à l'avenir des énergies renouvelables. Tout ça, des fondamentaux parfaits pour que ça monte à des milliards de dollars l'once jusqu'à vendredi le 30. C'est vraiment fou d'ailleurs, juste pour que tu comprennes. La montée fulgurante de l'argent a été un événement à 6 sigma. D'accord, la probabilité qu'un événement à 6 sigma se produise est d'environ 2 sur 1 milliard. Il faut comprendre à quel point le mouvement de l'argent a été extrême. Voilà à quel point c'était fou. D'accord? Voir quelque chose d'impossible signifie que le marché y a été contraint. Ce n'était pas une hausse ordinaire, car soudainement tout le monde a décidé d'acheter de l'argent comme excellent actif. Quelqu'un devait stopper la hausse avant qu'elle ne les fasse tomber. D'accord, vous devez comprendre que c'est comme ça que le jeu fonctionne. Nous ne sommes que de petits poissons nageant dans cet immense océan rempli de prédateurs absolument incroyables. D'accord, la façon dont les grandes banques jouent là le jeu, la façon dont les pays jouent là le jeu, c'est incomparable avec la manière dont la personne moyenne pense au marché. D'accord. La position courte d'urgence de 5 milliards de dollars de JP Morgan. La banque a eu des difficultés à cause du prix de 120 dollars, accusant 5 milliards de pertes latentes. Donc si l'argent avait continué jusqu'à 150 dollars, JP Morgan aurait été confronté à une situation assez grave. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont fait s'effondrer le marché papier. D'accord, on va en parler beaucoup plus dans un instant. Faisons rapidement un petit clin d'œil au sponsor du jour. Aucun de cela ne devrait vous surprendre. JP Morgan domine les ventes à découvert et l'a déjà fait plusieurs fois avec les métaux. L'argent semble être l'un de leurs actifs préférés pour manipuler. De 2009 à 2016, JP Morgan ne s'est pas contenté de trader l'argent. Ils ont truqué tout le marché, carrément. D'accord, ils passaient donc d'énormes ordres de vente d'argent qu'ils n'avaient jamais l'intention d'exécuter réellement. Manipulation de niveau expert. Quand vous avez une vraie puissance de feu sur votre bilan, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Ils ont trompé le marché en lui faisant croire qu'une vague de vente arrivait, ce qui a provoqué un effondrement du prix. JP Morgan annulait leurs faux ordres de vente puis achetait au plus bas, recommençant sans cesse et prenant l'argent de tous. C'est leur spécialité. Même histoire, autre décennie, hein. JP Morgan a clôturé ses positions courtes perdantes à 78 dollars. C'est ce que dit la rumeur. D'accord? Ensuite, ils ont acheté le creux à 78 dollars pour 64 dollars. Parce qu'à l'époque, l'ETF iShares Silver se négociait 19% moins cher que l'argent physique réel. Si tu vois comment ça fonctionne, ils ferment leur position short sur l'argent, achètent une tonne de lingots d'argent physique.
Le prix des ETF grimpe de 100% depuis leur point d'achat, ils balancent tout le paquet, faisant s'effondrer le marché classique. Mais il n'y avait pas que JP Morgan. Oh, je sais qu'on aime taper sur JP Morgan parce que, bon sang, il le mérite. Je n'ai toujours pas oublié ce bateau de cocaïne, JP Morgan, bref. Wall Street a orchestré une purge, d'accord. Pour tous ceux qui crient « Oh, l'argent à 120 $, c'est une super affaire. Je vais tout investir là-dedans. » Vendons tout le reste et achetons de l'argent. Vous avez été appâtés. Ils excellent dans ce domaine, ce sont des pêcheurs experts. Ils placent l'appât, le lancent et vous mordez. HSBC, le groupe CME et d'autres sont impliqués. Reuters a lancé la vente d'argent. Les États-Unis abandonnent les prix planchers pour les minéraux critiques. Le 29 janvier, l'argent était classé minéral critique. Le gouvernement retirerait ce prix plancher, selon l'article. Du jour au lendemain, il est devenu beaucoup plus risqué de détenir de l'argent à 120 $ sans garantie gouvernementale pour le soutenir. N'est-ce pas? La perspective client pratique de HSBC. Cela se passe le 30 janvier, HSBC subit une fermeture temporaire, interrompant ses services à Hong Kong. La grande banque de Hong Kong, avec une base de 6,2 millions de clients, a subi une panne totale du système. Elle est tombée en panne, comme par hasard. Oh, tellement pratique. Quelle époque. C'est exactement comme quand ils ont éteint les caméras, quand un certain Epstein s'est suicidé. Pratique, non? Bref. C'est un autre terrier de lapin. Donc les clients de HSBC, voyant l'argent s'effondrer, HSBC est hors ligne. En même temps, la bourse des métaux de Londres, propriété de Hong Kong, a signalé un bug avant l'ouverture du marché. Évidemment, il y a eu un bug avant l'ouverture. Manipulation classique. D'accord, le cartel bancaire a réussi le gigantesque braquage d'argent de 2026. D'accord, donc. Rien que le 30 janvier, il est rapporté que les banques ont réalisé 765 millions de dollars de bénéfices d'arbitrage pour compenser leur position courte perdante. Et encore une fois, Jake Morgan aurait acheté un camion entier de FNB argent avec une remise de 20%, soit 60 $. D'accord, alors vous devez comprendre le jeu ici, les gars, c'est un grand jeu, c'est un grand jeu. Et vous, moi et tout le monde, on les regarde juste faire leur truc complètement fou là-bas. Parce que voilà le truc. D'accord, et je pense que le cas de l'argent, que vous soyez un partisan de l'argent ou non, un investisseur dans l'argent ou non, vous devez comprendre comment le jeu se joue. Il y a des acteurs bien plus sophistiqués que vous, et ils font ça encore et encore et encore. Ça a été fait avec l'argent, ça a été fait avec des devises entières de pays entiers. D'accord? Vous pouvez vous demander pourquoi ils font ça, l'ARC? Parce qu'ils le peuvent, parce qu'ils le peuvent, parce que c'est là pour être pris. Vous pourriez penser, mais est-ce que ce n'est pas comme voler des bonbons à un bébé? Les gens volent des bonbons au bébé. Mec, d'accord, le truc c'est que tu ne veux pas être le bébé, tu ne veux pas être la personne qui achète les sacs d'argent de JP Morgan à 120 $, on lance l'alerte ici sur la chaîne. Les gens refusaient d'écouter, comme souvent lors d'une explosion des marchés. L'argent peut-il rebondir ou atteindre de nouveaux sommets? Bien sûr, tout est possible, comme un super cycle des matières premières, mais n'est-il pas plus probable, selon les tendances historiques, que l'argent subisse bientôt une forte correction? Et que toutes les histoires racontées au sommet ne sont que de la propagande pour attirer les poissons dans la gueule du requin. JP Morgan est un maître dans ce jeu, et quand tu comprends ce qu'ils font à l'argent, tu peux comprendre ce qui se passe avec le Bitcoin, tu peux comprendre ce qui se passe sur les marchés en général. D'accord, comprends comment les gros bonnets jouent le jeu, et essaie de ne pas être le poisson, mais d'être la rémora qui accompagne le requin. D'accord, suis ses mouvements, profite avec lui. C'est comme ça qu'on gagne. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo.